Sanctions infernales, anéantissement économique. Dès le début de l'opération turque, c'est le Congrès américain qui, sans attendre, est monté en première ligne, promettant de faire payer très cher à la Turquie son offensive. L'influent Lindsey Graham promet des sanctions draconiennes et dévastatrices et accuse son président d'avoir honteusement abandonné les Kurdes. J'espère que la Turquie, quand il ira en Syrie, n'anéantira pas les Kurdes. J'ai rapporté cela au président Trump. Je lui ai signifié qu'il serait difficile de les protéger et qu'ils restent pour l'heure sans alliés. Je crains sérieusement que la Turquie ne souhaite pas engager le combat contre des extrémistes, mais plutôt contre les Kurdes. En tout cas, j'espère vraiment que le président Trump ait raison. De son côté, le président américain, lui, est resté plus en retrait. Sur le plan militaire, il a en effet laissé le champ libre à l'opération turque. En effet, hier, moins de 2 heures après que Trump ait confirmé que ses troupes avaient bien quitté la zone, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé avoir lancé son offensive. Toutefois, face aux critiques unanimes dont les plus virulentes viennent de ses propres rangs républicains, Donald Trump a durci le ton. Je pense que la situation est stable. J'ai déjà signifié au président Erdogan qu'en cas de transgression, je lui ferai payer le prix très cher. Et même si le sénateur Lindsey aborde cela différemment, personnellement, je me montrerai plus intransigeant envers la Turquie si celle-ci s'adonne à des dépassements. Pour l'heure, Erdogan sait que les États-Unis peuvent faire beaucoup de mal à l'économie turque, mais la vraie menace pour Ankara semble pourtant venir des parlementaires américains. En effet, la proposition parlementaire tape fort, très fort, gèle des avoirs aux États-Unis des plus hauts dirigeants turcs, y compris du président Erdogan, restrictions à l'octroi de visas américains, embargo sur les ventes d'armes à Ankara, ainsi que des mesures punitives contre le secteur énergétique turc, et enfin la mise en œuvre sans délai des sanctions liées à l'achat des missiles antiaériens russes S-400.